Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Salut à tous, ici Pierre G et bienvenue dans le 4e épisode de La Parole est dans le noir consacré au conte. Je vais vous raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge tiré du CD Le Top des enfants volume 1 de Claude Lombard. Je vous souhaite une bonne écoute. Il était une fois. Dis maman, pourquoi tu commences toujours ton histoire par « il était une fois » ? Parce que c'est ainsi que les plus grands écrivains, qui ont raconté de belles histoires, de jolies légendes, des contes extraordinaires, ont toujours commencé leur récit. Donc, il était une fois, il y a bien longtemps, une charmante petite fille douce, affectueuse et obéissante, qui vivait avec son papa et sa maman dans une jolie maison située à l'orée d'une grande forêt. Dis maman, qu'est-ce que ça veut dire à l'orée ? Ça veut dire au bord, à l'entrée, en bordure. Le papa était bûcheron. Il coupait et taillait les grands arbres de la forêt pour le compte d'un riche seigneur qui vivait dans un beau château bâti en haut de la colline voisine. Il en faisait de belles bûches qui brûlaient dans les grandes cheminées pendant l'hiver. Dans le village voisin, on connaissait la petite fille sous le joli nom de Petit Chaperon Rouge, car sa maman lui avait cousu une jolie petite cape coupée dans un beau tissu rouge qu'elle avait acheté à la foire du village. Alors, un chaperon, ça veut dire une cape ? Mais oui, c'était le mot ancien que l'on employait alors. Elle lui avait taillé aussi un petit bonnet rouge et tricoté des chaussettes bien chaudes en laine rouge. Ainsi, tout de rouge vêtu, la petite fille était devenue le Petit Chaperon Rouge. Ce jour-là, sa maman va préparer des galettes bien rondes et bien dorées et elle dit à sa petite fille : « J'ai choisi la plus belle que tu vas aller porter à ta mère grand avec ce petit pot de beurre tout frais. » Mère grand, tu as bien compris, c'était le mot que l'on employait alors pour grand-mère. La grand-mère du Petit Chaperon Rouge habitait une chaumière située de l'autre côté du grand bois. « Tu prendras bien garde de ne pas t'attarder en route lorsque tu traverseras le bois, dit la maman. Va, mon enfant, et tu embrasseras mère grand pour nous tous. Tu dois être de retour avant la nuit tombée. » Toute guillerette, la petite fille s'en alla, portant dans un joli panier d'osier la galette dorée et le petit pot de beurre. Sitôt qu'elle pénétra dans la forêt, la petite fille oublia les recommandations que lui avait faites sa maman. On était au début du printemps, le soleil traversait les hautes branches des arbres, il faisait de jolies petites flaques de lumière sur le sol moussu. Au pied des grands chênes, le Petit Chaperon Rouge cueillit quelques brins de muguet dont les clochettes blanches et nacrées sentaient si bon. Elle vit aussi de gros champignons roses qu'elle se garda bien de couper, sachant que certains étaient dangereux à manger. Les écureuils qui bondissaient de branche en branche, la queue en panache, semblaient lui faire fête. Et partout, les oiseaux gazouillaient, sifflaient, piaillaient, comme pour lui souhaiter la bienvenue et la garder parmi eux. Le Petit Chaperon Rouge fut ce jour-là désobéissante. Elle était si heureuse qu'elle se mit à courir de droite, de gauche, en chantant, sans se rappeler les recommandations de sa maman. Et que chantait-elle ? Moi je sais maman, elle chantait « Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. »
C'était bien imprudent, car le loup, ce jour-là, était dans le bois et surveillait le petit chaperon rouge. Oh, le vilain loup, les yeux brillants de convoitise. Il se serait bien jeté sur le petit chaperon rouge et l'aurait bien croqué à belles dents avec sa cape et son petit bonnet. Mais il craignait que les bûcherons, qui coupaient du bois non loin de là, ne le surprennent. Il jugea donc plus prudent de se montrer patient. Pour aborder le petit chaperon rouge, il prit son air le plus aimable. Il lissa sa fourrure, rabattit ses oreilles pointues, cacha ses crocs aigus, et d'un pas léger, il surgit dans la petite fille. Le petit chaperon rouge, malgré toutes ses précautions, eut un geste de frayeur. D'une voix qu'il essaya de rendre moins rauque, il dit « N'aie pas peur, mon enfant. Bien sûr, je suis le loup, mais je ne te veux aucun mal. On dit de bien méchantes choses à mon sujet, mais ce n'est pas vrai. » Le vilain loup mentait, et ce n'était pas beau de mentir. « Et où vas-tu comme cela, petit chaperon rouge, car tu es bien le fameux petit chaperon rouge, n'est-ce pas ?» À peine rassurée, la petite fille répondit « Cher monsieur le loup, c'est ainsi qu'on m'appelle. Et je vais de l'autre côté de la forêt voir ma grand-mère qui est un peu souffrante, pour lui apporter cette galette et ce petit pot de beurre. » Comme c'est gentil. Eh bien, je vais t'indiquer le chemin le plus court à travers la forêt pour que tu sois le plus vite possible auprès d'elle. Une fois encore, le vilain loup mentait, et au lieu d'indiquer au petit chaperon rouge le chemin le plus court, il lui fit prendre le chemin le plus long pour avoir plus de temps devant lui. Le petit chaperon rouge pensa que l'on disait bien des choses méchantes à propos de ce loup, qui, après tout, lui parut aimable et serviable. Elle continua donc son chemin sans trop se presser, et cueillit encore d'autres fleurs des bois, dont elle fit un joli bouquet pour sa mère grand. Pendant ce temps, le loup, qui lui avait pris le chemin le plus court, parvenait à la chaumière de la grand-mère. Il reprit son souffle, car il avait couru très vite, et frappa 3 petits coups à la porte de la maison. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. Le loup imita, autant qu'il le pouvait, la voix de la petite fille. « C'est moi, mère grand, le petit chaperon rouge, votre petite fille. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre. » « Tu as une drôle de voix, mon enfant, dit la grand-mère méfiante et sur ses gardes. Enfin, entre et montre-toi. »« Mais comment faire? La porte est fermée. » Alors, dit la grand-mère, tire la chevillette et la bobinette Chéra. « Oh maman, qu'est-ce que ça veut dire? Tire la chevillette et la bobinette Chéra. » Dans le temps passé, beaucoup de serrures de porte étaient faites en bois. La chevillette et la bobinette servaient de loquet et de verrou. Et Chéra, maman, qu'est-ce que ça veut dire? Chéra est un mot ancien que l'on n'emploie plus aujourd'hui, il veut dire tomber. On tirait donc la chevillette, et la bobinette qui fermait la porte tombait. Alors on pouvait entrer. Le loup fit comme lui indiquait la grand-mère, et la porte s'ouvrit toute grande. Mais à peine apparut-il que la grand-mère effrayée s'enfuit à toutes jambes par la porte ouverte et courut vers la forêt pour y chercher du secours. Le loup ne s'en soucia pas, il referma la porte et les volets de la chaumière, ouvrit la grande armoire à linge, s'empara d'une longue chemise et d'un large bonnet de nuit qui appartenait à la grand-mère, s'en revêtit aussi vite qu'il put et entra dans le grand lit en prenant soin de remonter très haut les couvertures pour se dissimuler. Il terminait à peine ses préparatifs quand le petit chaperon rouge frappa 3 coups à la porte. Le loup imita cette fois la voix de la grand-mère, demanda « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge. »
Eh bien, entre mon enfant, et pour cela tire la chevillette et la bobinette, cher rat. » Sitôt que le petit chaperon rouge pénétra dans la chaumière, elle demanda. « Oh, mère grand, comme il fait sombre ici, je n'y vois rien. » « C'est que je suis souffrante, mon enfant, et que je garde les volets fermés. Mais pose ta galette et ton petit pot de beurre sur la table et viens me rejoindre dans mon lit. Nous avons à parler toutes deux. » Le petit chaperon rouge obéit à sa mère grand. Elle ôta sa cape, son bonnet et ses petits sabots, et entra dans le grand lit, en disant « Oh, mère grand, je trouve que vous avez une grosse voix. »« Mais mon enfant, c'est pour mieux te parler, » dit le loup d'un ton rassurant. Le petit chaperon rouge, qui découvrait peu à peu dans l'obscurité les traits du loup, dit alors « Oh, mère grand, que vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Oh, mère grand, que vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'entendre et t'écouter, mon enfant. »« Oh, mère grand, que vous avez de grandes dents. » Alors le loup bondit hors du lit en hurlant. « Mais c'est pour mieux te croquer, mon enfant. » Et il se jeta sur le petit chaperon rouge, prêt à en faire son repas. Seulement voilà, ce que le loup avait oublié, c'était la longue chemise de la grand-mère qui avait servi à son déguisement. Il s'y prit les pattes et se retrouva plat ventre sur le sol, tout étourdi. Le petit chaperon rouge en profita pour se sauver hors de la chaumière sans attendre que le loup ne se redresse. À peine fut-elle dehors qu'elle aperçut sa vraie mère grand qui s'en revenait, accompagnée par 2 solides bûcherons armés de gros bâtons. Ils entrèrent dans la chaumière et donnèrent au vilain loup force coups de bâton. Il s'enfuit en hurlant de douleur à travers la forêt profonde. Il jurait bien qu'il ne se déguiserait plus jamais en grand-mère, même pour essayer de croquer une petite fille. Quand tout fut rentré dans l'ordre, la bonne grand-mère installa le petit chaperon rouge à la grande table, lui versa un bol de lait frais et crémeux, et toutes deux, remises de leurs émotions, dégustèrent la bonne galette dorée, toute tartinée du bon beurre, contenu dans le petit pot. C'était Le Petit Chaperon Rouge, tiré du CD Le Top des Enfants volume 1, conté à la voix par Pierre G pour le podcast La Parole est dans le noir. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt.